C'est en retrait de la rue, au fond d'une longue allée, que se trouve le cinéma. Une fois à l'intérieur, on se croirait presque dans un musée ou alors sur un ancien tournage avec toutes ces anciennes caméras exposées. Et au bout du couloir, on remonte 60 ans en arrière. En fait, l'idée, c'est que quand les gens arrivent dans ce couloir, ceux qui découvrent, ils ne savent pas encore vraiment trop ce qui les attend. En fait. Et dans ce hall, alors, il y a plein de détails. Ouais. Je vois, il y a un porte-manteau avec un chapeau melon, Ouais. avec une canne, avec un déguisement Ghostbusters. Alors, oui, voilà, c'est des petits détails comme ça. En fait, l'idée, c'est vraiment de mettre partout dans le cinéma. On a des petits clins d'œil au cinéma. Et alors, ce qui est sympa aussi, c'est il y a ce box en bois qui s'appelle un box-office. Donc, c'est vraiment comme à l'époque quand vous aviez l'ouvreuse et le vendeur de tickets. Donc au niveau du box-office, c'est là où on venait acheter son ticket. C'est ça. Et en fonction de la place qu'on avait choisie et du tarif qu'on payait, on allait soit ici, donc dans la salle en bas. En bas, ouais. Où il y avait aussi des vieux sièges qu'on a dû troquer aussi parce que les vieux sièges d'en bas, en fait, étaient complètement pourris. Mais au balcon, ils sont encore tous d'époque. Voilà, donc, On le sent quand on s'assoit dessus. ouais, c'est ça. Pour avoir été sur le balcon tout à l'heure, On fait un bond dans le temps. on fait un bond dans le temps. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, Et puis on a l'impression d'un un petit peu de la classe supérieure parce qu'on est en haut. Ouais, exactement. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on a un petit peu retourné les cartes. Tous les vendredis, on propose avant les projections une offre qui s'appelle la Brio Box. C'est-à-dire, on propose à des gens de venir faire une dégustation de vin, manger un petit bout, avoir un bon cadeau et venir à la projection. Et tout ça, ça se passe au cinéma, à l'intérieur. Donc, pour la Brio Box, en fait, les gens, on les installe vraiment sur des vieux fauteuils, des canapés. Donc, ils sont un peu nos VIP. Et là, pour le coup, ça se passe en bas. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont en haut. Et après, pour ceux qui veulent venir juste voir la projection, ben, on les fait monter. Voilà. Alors ce qui est sympa, c'est que c'est super vintage. Il y a vraiment des fauteuils qu'on ne retrouve pas aujourd'hui partout. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai un ami à moi qui est brocanteur, qui est tombé aussi amoureux du lieu. Il nous prête du matériel, du mobilier, enfin on troque en fait. Voilà, on lui a filé des fauteuils, il nous en refile aussi. Quand on a besoin de changer, ben, il nous en donne d'autres. Donc on essaye vraiment de faire quelque chose de sympa et de faire une déco. On a un peu l'impression d'être à la maison. Bah, c'est exactement ça. C'est un ciné-club et on essaie de faire en sorte que les gens découvrent le cinéma différemment et assis différemment, avec une approche différente. Et puis surtout, avant chaque film, on présente le film avec des anecdotes, etc. Et avant de finir la visite, il y a une personnalité assez originale qui est passée par chez vous. Dans le cadre du festival, en fait, il y avait le Cirque Invisible qui est venu se produire. Et dans le Cirque Invisible, en fait, il y a Victoria Chaplin, qui est la fille de Charlie Chaplin. Et donc, elle nous a fait une petite surprise. Elle est venue nous voir au Rio. Et elle nous a fait un petit autographe sur le mur. Merci pour cette formidable salle. Viva el cinéma, Victoria Thierry Chaplin. Voilà. Donc ça nous a fait... c'était un très très grand honneur. Et là, je peux vous dire qu'on avait presque les larmes. C'était quelque chose. Ah ouais. C'est un cinéma rétro, un cinéma vintage. L'idée, c'est de le garder comme ça, mais de faire quand même de lui donner quand même un coup de neuf, malgré tout. Aujourd'hui, c'est un cinéma rétro. C'est-à-dire que la plupart des choses qui sont dans le cinéma, c'est d'époque. Et demain, par rapport à l'évolution du lieu, parce qu'on va faire des travaux pour que le lieu perdure, en fait, on va en faire un cinéma vintage. C'est-à-dire que les gens qui découvrent le lieu aujourd'hui ne seront pas dépaysés dans 3 ou 4 ans, quoi. C'est que on va faire un petit coup de neuf, mais on va garder complètement, et ça de toute façon c'est notre but, on n'a pas du tout envie de dénaturer le lieu, mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut changer.